Yo tout le monde, c'est Tanguy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le FPV Day numéro 2. Aujourd'hui on est sur le spot que vous avez peut-être vu sur mon Instagram, la presqu'île avec le château juste là. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la cam 360. Aujourd'hui petit vlog assez particulier parce qu'on va comparer 3 machines différentes. Donc comme vous le connaissez, où j'ai fait l'unboxing sur ma chaîne YouTube, le DJI FPV, donc celui qu'on entend parler un peu de partout. Hop, un 5 pouces classique, tac, en FPV avec GoPro 6, RLCD, etc. comme on a l'habitude de voir sur la chaîne. Donc voilà, hein, la machine que je maîtrise le mieux et qui est pour moi la plus polyvalente, on va dire. Et le Shendrone FIC, donc ce gros bébé juste là, qui peut soulever donc du coup une caméra cinéma ou n'importe quel réflexe, boîtier, etc. Donc on va comparer ces 3 machines qui sont pour le coup pas trop comparables, mais on va bien voir ce que ça dit. Bon, bah voilà les 3 machines qu'on va comparer aujourd'hui, le DJI FPV, le 5 pouces et le 7 pouces en X8. Donc le DJI FPV, hein, vous le connaissez, on le présente plus. Il a bien fait parler de lui à sa sortie la semaine dernière. Tac, donc j'ai fait l'unboxing sur ma chaîne YouTube juste avant. Donc on va comparer les plans de celui-là avec donc le 5 pouces classique comme j'ai l'habitude d'utiliser, comme vous avez pu voir sur mes autres vidéos sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs je vous mets mon Instagram juste en dessous. Donc voilà, 5 pouces GoPro avec une frame de chez Fred Doge, donc la Gravity en 6S, donc classique. Et donc la grosse bête, le Shendrone FIC, donc en X8, comme vous pouvez le voir, il y a 2 hélices par bras, donc 8 hélices en tout. C'est des gros moteurs en 2806, donc rien à voir avec les petits moteurs qu'on a sur un 5 pouces. Et donc des hélices 7 pouces qui sont quand même beaucoup plus grosses que celle-ci, hein, pour comparer. Voilà, l'hélice fait presque la taille du drone, on va pas se mentir. Tac. Donc voilà, on va comparer ces 3 machines-là. Je vais vous mettre des rushs donc de chacune des machines. À savoir qu'il n'y a aucune stabilisation sur celui-là pour le moment, car je suis en train de faire des réglages, etc. Donc si les plans ne sont pas parfaits avec celui-là, faut pas s'inquiéter non plus. Il faut juste regarder le piqué, la qualité, mais pas voir la fluidité, parce que c'est vrai que ce sera un peu moins fluide venant de ce drone là par rapport à ce drone là qui utiliserait LCD. Donc voilà, j'ai pas encore mon système comme SteadXP ou comme Giroflow à mettre dessus pour stabiliser en post-prod. Donc voilà, si les images sont moins fluides, ne vous inquiétez pas, faut surtout regarder la qualité d'image. Et pour ce qui est du DJI FPV, j'ai pas de filtre ND. Donc qui veut dire pas de filtre ND, veut dire pas de motion blur et de flou de mouvement. Donc voilà, je suis obligé de monter mon shutter assez haut pour avoir un plan correctement exposé. Donc pareil, si les images sont pas parfaites, que c'est pas aussi fluide qu'un drone 5 pouces, voilà, faut pas trop en prendre compte. Il faut surtout regarder la qualité d'image. Donc voilà, on va ripper ce spot donc du château, on va se faire toute la crête. Voilà, de la petite presqu'île qui est juste là. On pourra faire des plans au-dessus de l'eau. Par exemple, là, il y a un bateau, on peut essayer d'aller le voir, etc. Aller voir les montagnes, etc. Puis tourner un petit peu autour. Là, on a des arbres un peu sympas. Le spot est cool, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer par le 5 pouces. Ensuite, on fera le FIC. Et à la fin, on finira par le DJI. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et ben, c'est parti. Allez, let's go. Allez, c'est parti, on va faire le premier vol, donc comme je vous ai dit, avec le 5 pouces, donc les images qu'on a l'habitude de voir, des images en FPV classique avec la GoPro, et comme ça ensuite on pourra comparer les images qui suivent avec le classique, hein, le GoPro et le 5 pouces. Donc c'est parti, décollage, je branche le drone, et puis j'allume la GoPro, et je vous laisse avec le vol. Allez, c'est parti.
Bon, et ben voilà, vous avez pu voir du coup le vol en 5 pouces avec la GoPro et RLCD, comme on a l'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc rien de bien nouveau. On va maintenant passer au chaîne drone FIC, donc le plus particulier de tous. Encore une fois, je vous le redis, s'il y a des vibrations, ne vous en inquiétez pas, pardon. Les PID sont pas réglés à la perfection. Donc voilà, allez, c'est parti avec la grosse bête. On est parti avec le gros chaîne drone FIC. Donc je filme en dessiné like en 4K 25 images par seconde. Donc je pourrais m'amuser un peu en post-prod avec le dessiné like. Ciné D, pardon, j'ai l'habitude du DJI FPV. En Ciné D, donc allez, c'est parti, je vous laisse avec le décollage et puis les images. Bon, et ben voilà pour le chaîne drone FIC. J'ai un peu réglé mes PID, c'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est des machines qui sont hyper compliquées à régler du fait qu'il y ait 8 moteurs, que l'ensemble pèse presque 3 kg, donc c'est vrai que c'est des machines qui ont tendance à beaucoup vibrer. Donc voilà, je pense que c'est un peu mieux que la dernière fois où j'avais fait mes tests. À voir les images encore, désolé si ça vibre. Et puis voilà, en attendant, je pense qu'il y a un piqué de ouf. On peut s'amuser en post-prod de malade. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis maintenant, on va passer à ce que je pense qui vous intéresse le plus, le DJI FPV. Donc c'est parti, on va préparer le drone, la radio, tout bindé, etc. Et puis on va décoller. Allez, c'est parti. Bon, et ben voilà, j'ai pu faire le vol avec donc le DJI FPV. C'est vrai que du coup, j'avais pas chargé ma batterie à fond comme un bête. J'avais complètement oublié de la charger. Du coup, j'avais que 2 barres de batterie. J'ai pu voler 7 minutes. Donc, ce qui est déjà énorme en FPV. J'avais oublié en plus de lancer le rec quand j'étais au-dessus de la crête comme un bête. Donc, du coup, j'ai été obligé de le refaire. Voilà, il y a le petit bateau là-bas que j'ai pu chase aussi, donc c'était assez sympa. J'espère que les images vous auront plu. Il y avait extrêmement beaucoup de vent, vous pouvez peut-être l'entendre d'ailleurs. Et c'est vrai que le DJI FPV, il gère un peu moins bien le vent qu'un autre drone classique, donc je pense que ça se verra aussi un peu à l'image. Désolé si les réglages vidéo sont pas parfaits, j'ai pas les filtres ND comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, je vais remballer le sac et puis voilà.
l'outro directement dans la voiture parce que c'est vrai qu'il commençait à y avoir pas mal de monde sur le spot et du coup c'est vrai que c'est un peu pénible et pas pratique pour filmer. Donc du coup là je viens juste de partir du spot. J'espère que vous avez bien aimé le concept, le fait de comparer un peu 3 types de drones assez différents et ça vous permet un peu de vous montrer tout ce qui est possible. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire et en me disant quel drone vous préférez. Et puis voilà, un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est vrai que ça motive à faire d'autres vidéos dans ce genre là. Donc voilà, c'était le FPV Day numéro 2. On se retrouve pour le FPV Day numéro 3. Merci à tous de suivre les vidéos. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram, je vous le mets quelque part là en bas. C'est vrai que je suis quand même beaucoup plus actif, je vous mets des stories, etc. Donc voilà, vous avez un peu plus d'infos avant que les vidéos sortent sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Ciao ciao tout le monde.